Shalom, shalom de partout où vous êtes à ce moment. Hommes et femmes de grandes destinées, hommes et femmes de valeurs et qui portent des réponses pour les questions de l'humanité. C'est vous qui avez eu encore cette grâce de me regarder, de m'écouter ces jours. Et je suis en train de vous assurer que le message d'aujourd'hui, c'est un message spécial pour toi, pour ton ami, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour toutes tes connaissances. Parce que c'est un message qui va transformer, qui va changer toute votre vie au nom de Jésus. Je sais, dans la vie, vous avez connu des problèmes. Il se peut que vous traversez même des problèmes très sérieux. Personnellement, j'ai connu des problèmes et j'ai des problèmes parce que les problèmes, ça fait aussi partie de la vie. Et souvent quand on a des problèmes, on a tendance à croire qu'on est à la fin. Quand on a des problèmes, on a tendance vraiment à nous décourager. On a tendance à laisser tomber. Mais aujourd'hui, je suis venu avec un message qui va encore te réconforter, qui va encore te donner de l'espoir. Et je veux te dire que l'opportunité de ta vie se cache dans ces problèmes que tu traverses. Les grandes ouvertures, les grandes opportunités, les élévations, les portes de bénédiction de notre destinée se cachent dans les problèmes. Je vais lire ma Bible dans les livres de Genèse, l'histoire de Joseph, une histoire que j'aime dans la Bible, Genèse chapitre 39. Je vais lire le 19e et le 20e verset au nom de Jésus. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Gloire au Seigneur Jésus. Joseph, qui était presque là où il se croyait bien, il se croyait arrivé parce que c'est lui qui était chef. D'après tout ce que Joseph a traversé, il a été trahi par ses frères, il a été jeté dans un trou, il a été vendu comme un esclave. Finalement, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar et il a été nommé le manager, le boss. Il a été nommé au-dessus de tous les travailleurs. Il pouvait se croire vraiment arrivé au sommet. Il pouvait se croire que vraiment que Dieu a accompli, Dieu lui a fait parvenir de vivre ses rêves. Mais quand il était en train de continuer avec sa vie normale, il y a un sérieux problème qui est arrivé dans la vie de Joseph. La femme de Potiphar dit que Joseph l'a violé. Et Potiphar fut vraiment enflammé d'une grande colère et a pris Joseph, le jetant en prison. Et je m'imagine la première nuit de Joseph en prison. Qu'est-ce qu'il pouvait imaginer? Qu'est-ce qu'il pouvait penser? Il pouvait se dire: non, moi je suis fini. Moi, je suis mort, je suis à la fin. Il n'y a plus de l'espoir. Dans cette prison-là, dans ces problèmes dans lesquels Joseph s'est retrouvé, c'est là que Dieu a fait un chemin, c'est là que Dieu a tracé, c'est là qu'il y avait une opportunité finalement pour que Joseph puisse vivre la destinée, le rêve qu'il a rêvé 15 ans avant, tandis qu'il était dans la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 3 que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Donc, chaque chose a son temps dans la vie. Et je ne sais pas quel moment tu es en train de traverser dans la vie. Peut-être tu es en train de traverser un bon moment. Tu es en train de traverser vraiment un moment de fleurs. Tout va bien dans ton foyer, tout va bien dans tes entreprises, tout va bien dans tes projets, tout va bien. Et tu crois que peut-être c'est parce que tu sais faire, c'est parce que tu as des stratégies, parce que tu as du courage, parce que tu te donnes des raisons. Écoute, je ne le souhaite pas, mais je vais te prévenir qu'il y a un temps de malheur, il y a un temps de souffrance, il y a des problèmes qui vont
arriver, que tu le veuilles ou pas. Les problèmes vont arriver. Je vais te dire les raisons pour lesquelles les opportunités sont cachées dans des problèmes. Les opportunités de la vie, les opportunités de prospérité, les opportunités des grandes choses sont cachées dans des problèmes. La première raison pourquoi les opportunités sont cachées dans des problèmes, c'est parce que ton problème te rapproche de Dieu. Le problème que tu traverses ou le problème qui va arriver dans ta vie, parce qu'il est écrit que chaque chose a son temps dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Écoute, aujourd'hui tu peux être heureux, mais il y a un temps de malheur qui va arriver. Il y a des problèmes qui vont arriver dans ta vie. Mais la cause des problèmes ou la cause des difficultés dans nos vies, c'est pour nous rapprocher de Dieu. C'est pour que nous puissions encore chercher Dieu. Vous savez, dans la vie, quand tout va bien, quand tu es bien dans ton foyer, tu es bien dans tes entreprises, tes projets marchent très bien, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends va très bien. Quelqu'un peut oublier Dieu, quelqu'un peut croire que c'est à cause de ses forces, c'est parce que moi je sais travailler, c'est parce que moi je sais obéir à mon mari, c'est pourquoi il m'aime, c'est parce que je sais soigner mes enfants, c'est pourquoi ils ont un bon caractère, c'est parce que je suis courageux que mon business va bien. Tu te donnes des raisons, c'est parce que j'ai étudié, que j'ai un bon boulot, c'est parce que tu te donnes des raisons. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a fait tel que tu es là. Tu oublies que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait tel que tu es là. Alors, des problèmes, Dieu peut le permettre dans ta vie pour que tu te rapproches de lui, pour que tu n'oublies pas, pour que tu ne crois pas que tu es tel que tu es parce que c'est toi, parce que, pour que tu n'aies aucune raison de te croire, pour que tu saches que Dieu, c'est à cause de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui te fait ce que tu es là. Dieu peut permettre des problèmes dans ta vie. Il y a des gens qui ont connu de graves problèmes, des sérieux problèmes dans la vie. Au lieu de s'éloigner de Dieu, ces problèmes-là les a encore rapprochés de Dieu. Ces gens ont cherché Dieu quand ils avaient des problèmes. Si tu lis dans le livre d'un Samuel, l'histoire d'une femme qui est appelée Anne. Anne était une femme stérile, qui était aimée par son mari, qui tous ses besoins, son mari lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Mais elle avait un grand problème de stérilité. Et il y avait une autre femme qui s'appelait Pénina. La femme là s'est manquée d'Anne. Il disait toujours à Anne, toi tu es inutile, tu manges inutilement, tu es là seulement pour remplir des toilettes. Même si tu portes des bons habits, tout ça tu gaspilles, tu n'es rien, tu es inutile. Ça lui a poussé à chercher Dieu. La Bible dit, Anne allait de temps en temps dans les temples pour aller pleurer, pour aller chercher Dieu, pour aller prier Dieu, pour aller demander à Dieu la faveur, la grâce. Et parce que l'opportunité est toujours cachée dans des problèmes qu'on traverse, dans des problèmes qui sont dans nos vies. Dieu, il cache toujours des opportunités. Dieu a vu la stérilité de cette femme. Dieu a dit non, je vais utiliser cette stérilité, je vais utiliser ces moqueries de Pénine contre cette femme. Je veux utiliser tout ça pour que ce soit une opportunité de cette femme d'avoir un fils. Pas n'importe quel fils, mais un prophète. Quand Dieu s'est souvenu de Anne, il a donné à Anne un fils, Samuel, le prophète. Je n'ai vu nulle part dans la Bible un seul nom d'un enfant de Pénina. Mais je vois le nom de Samuel, fils de Anne qui était stérile. Donc Dieu a pris la stérilité de cette femme pour la transformer en opportunité de se trouver un prophète. C'est pourquoi je suis en train de te réconforter que quand tu as toujours des problèmes, ne cherche pas des marabouts. Quand tu as des problèmes, ne cherche pas des féticheurs, ne cherche pas tes amis, ne cherche pas des gens, mais rapproche-toi de Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Si Anne a cherché Dieu et Dieu a transformé sa stérilité, il lui a donné un fils, un prophète, Dieu peut aussi se servir de ton problème. Il peut faire de ton problème une opportunité
pour faire de grandes choses que le monde va s'étonner, des grandes choses qui vont dépasser même ton attendement. Cherche Dieu quand tu as des problèmes. Jeûne, fais des prières, des jeûnes de 2, 3, 4, 2 semaines. Jeûne, cherche Dieu quand tu traverses des problèmes. Dieu est capable de changer tes problèmes en opportunité quand tu vas t'approcher de lui. Alors, ne crée pas de problèmes, ne t'enferme pas dans la maison, ne te crois pas vraiment être maudit, ne te crois pas être rejeté par Dieu, mais cherche Dieu davantage, prie Dieu davantage. Il va transformer ces problèmes en opportunités et tu les témoigneras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes problèmes cachent des opportunités. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tes problèmes te font découvrir des forces ou la capacité qui est en toi. Écoute, quand tout va bien en toi, tu as les choix. Quand, par exemple, dans ta maison, tu as à manger, tu as tout dans ton frigo, dans ton dépôt, tu bois ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, mais un jour, si il t'arrive de manquer même à manger, tu manques à faire. C'est pourquoi les Français disent, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu te contentes de ce que tu as. Je te donne un exemple. Un jour, j'étais quelque part très loin en voyage. J'étais seul au volant. Ma voiture a connu une panne. Je ne pouvais pas appeler un mécanicien d'urgence qui pouvait venir intervenir à ma faveur. Alors, moi-même, je ne savais pas quoi faire. Bon, je me suis mis à commencer à ouvrir les capots. J'ai commencé à toucher par-ci, par-là. Moi-même, j'ai changé des pneus. Donc, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. Parce que je n'avais pas de choix. Donc, le problème, la panne là que j'ai connue a suscité à moi. Je ne savais pas que j'avais une capacité de réparer moi-même la voiture. Mais comme je n'avais pas de choix, il n'y avait pas d'intervention. J'étais obligé moi-même. Je ne savais pas qu'il y avait... J'étais aussi un petit mécanicien. J'ai réparé moi-même la voiture et j'ai redémarré et j'ai continué avec mon voyage. C'est un problème qui m'a montré ce dont je suis capable alors que je ne le savais pas. Alors, utilise la force, demande à Dieu de te révéler des capacités qui sont en toi et utilise ces capacités. Tu verras que Dieu va tracer un chemin, une opportunité pour que tu puisses parvenir à ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos problèmes nous positionnent pour notre destinée. Je suis en train de te rappeler, mon cher ami, que ton problème là te positionne pour ta destinée. Peut-être que tu as été chassé de ton job. Tu es devenu chômeur. Tu manques quoi faire. Tu t'enfermes dans ta maison. Tu n'as rien. Écoute, Dieu peut permettre qu'on te chasse de ton travail pour que tu commences ton entreprise, pour que tu commences ton petit business là, pour que tu commences à vendre des fruits, des bananes, afin qu'un jour Dieu puisse utiliser ce manque de travail, Dieu puisse utiliser ce chômage là, Dieu veut l'utiliser, veut faire une opportunité à travers de ce chômage là, que tu commences quelque chose afin que Dieu puisse s'en servir pour te faire un PDG demain, pour te faire un quelqu'un demain. Alors, demande à Dieu de te révéler, de te positionner par rapport aux difficultés que tu traverses. Laisse-moi lire dans la Bible. J'aime beaucoup l'histoire de Moïse. La Bible dit dans Exode chapitre 2, le verset 3, on descend. La Bible dit, ne pouvant plus les cacher, elle prit la caisse des joncs qu'elle enduisit de bitume et poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur, je lis le verset 5, la Bible dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des eaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Gloire au Seigneur Jésus. Écoute, je suis en train de dire que les problèmes te positionnent pour ta destinée. Le problème, c'est l'opportunité pour te positionner, pour parvenir dans ta destinée. La Bible dit, le Pharaon ordonna la tuerie de tous les enfants garçons qui seront nés au travers des tribus des Israéliens. Si une femme israélienne met au monde un bébé garçon, on les tuait. Alors, la Bible dit, quand la mère de Moïse a accouché,
elle a gardé Moïse pendant 3 mois. Et quand elle a vu que non, ce bébé peut m'apporter des problèmes, je peux être même tué quand on va me découvrir que je garde un bébé garçon ici, ça va me causer des problèmes. Elle a décidé d'aller cacher Moïse auprès de la rivière. Mais Dieu a transformé ces problèmes. Les problèmes de tuerie des autres bébés, les problèmes de manque de paix, la peur qu'avait la mère de Moïse, les problèmes là, Dieu l'a pris pour une opportunité. Et Dieu a causé que la fille de Pharaon aille se baigner à la rivière. Et la femme a aperçu de loin la caisse dans laquelle était caché Moïse. Elle a pris Moïse. Elle a adopté Moïse comme fils. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon parce que Dieu a changé. Quand les autres enfants étaient tués, quand la mère de Moïse manquait quoi faire, Dieu a pris Moïse, l'a amené auprès de la rivière pour le positionner, pour le mettre, pour être élevé dans la maison de Pharaon, pour qu'il puisse étudier, pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse connaître tout de la maison de Pharaon, parce qu'il avait un seul objectif, de libérer le peuple d'Israël. Dieu s'est servi d'un problème pour positionner Moïse. Dieu peut se servir de ton problème pour te positionner. Dieu peut se servir de ses refus. On te refuse, on te refoule, on te chasse pour que tu ailles ailleurs, pour que là Dieu puisse t'identifier, Dieu puisse te positionner à ta place, à ton poste, là où tu ne t'attendais pas, là où tu n'avais aucune idée. Dieu a le plan de te positionner. C'est pourquoi je te dis, mon cher ami, que n'aie pas peur de ces problèmes, ne t'effraie pas à cause de ces problèmes, ne te tue pas, ne te cause pas la mort à cause de ces problèmes. Dieu veut l'utiliser comme opportunité pour te faire parvenir dans ta destinée. Si les frères de Joseph savaient que leur haine contre Joseph était un chemin pour Dieu, c'était une opportunité de les ramener, de les pousser vers l'accomplissement de sa destinée, je ne crois pas, je n'imagine pas que ses frères pouvaient les trahir. Écoute, les trahisons que tu vis là, les trahisons que tu vis, il y a un fiancé qui t'a trahi, il y a une fiancée qui t'a trahi, et tu te dis, moi je n'aimerais plus un garçon, je n'aimerais plus une fille, moi je resterai toujours célibataire. Non, 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 non. Dieu a causé ça parce qu'il a prévu une personne formidable à ton chemin. Il y a quelqu'un que Dieu va te faire rencontrer avec ce type. Tu vas te réjouir, tu diras, oh mon Dieu, heureusement que je ne suis pas parti avec l'autre là, heureusement, parce que Dieu fait toujours de nos problèmes des opportunités. Écoute, ne prends pas ton problème comme un problème, ne prends pas ton problème comme si c'était la fin, ne prends pas ton problème comme si c'était un trou, c'est une tombe dans laquelle tu seras enterré, mais prends toujours ton problème en voyant en Dieu. C'est pourquoi David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, les secours ne me viendront de nulle part, ça ne viendra que de l'Éternel. Écoute, quand tu as des problèmes, espère à Dieu, lève tes yeux vers l'Éternel, les secours te viendra, l'opportunité sera faite dans ces problèmes. Dieu changera ces problèmes en opportunité. Je vais prier pour toi, bien-aimé, qui traverse des problèmes. Je vais prier pour toi afin que Dieu intervienne en ta faveur et que Dieu fasse quelque chose de merveilleux pour toi. Prie avec moi. Éternel mon Dieu, merci pour ces messages. Merci pour ces téléspectateurs qui a attendu ces messages. Je suis en train de prier pour lui. Voilà les problèmes qu'il traverse. Des maladies, des problèmes de chômage, des problèmes de foyer, des problèmes dans sa carrière. Je ne sais pas de quand ça a duré, mais je sais que Dieu, tu es capable de changer ces problèmes en opportunité. Tu es capable de les positionner à cause de ces problèmes. Tu es capable de te rapprocher de lui. Laisse que Seigneur, il puisse te chercher encore davantage afin que ces problèmes qu'il est en train de traverser, tu les changes en opportunité. Je déclare le miracle. Je déclare l'ouverture. Je déclare le positionnement à sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Jésus. Amen. Je suis en train de vous prier encore de faire le partage de ces messages à travers de vos contacts dans des différents groupes WhatsApp. Partagez au maximum afin que quelqu'un puisse être béni et
parvenir à sa destinée. Je suis en train de vous demander de vous prier encore d'être notre partenaire. Soutenez-nous financièrement. Nous avons vraiment besoin de ce soutien. Vous pouvez nous contacter à ce numéro de téléphone WhatsApp au plus 256 78 48 98 257. Vous pouvez nous écrire un message et ça nous fera plaisir pour la gloire du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, bienvenue Wanzire TV. Soyez sûr aussi de vous abonner à mes pages Facebook, TikTok, bienvenue Wanzire, et vous serez vraiment bénis par les bonnes choses qui sont sur nos réseaux sociaux. Dieu vous bénisse abondamment.